Nous avons d'abord remercié Madame la Première ministre pour l'excellente qualité des relations qui se sont déjà établies entre les Nations Unies, entre la MONUSCO et son gouvernement, et elle-même en sa qualité de Première ministre. Et nous avons parlé des efforts diplomatiques en cours, de la manière dont nous pourrions travailler ensemble pour faire avancer ce processus. J'ai évoqué le soutien politique des Nations Unies et aussi opérationnel à ces efforts de paix, à travers notamment le soutien que la MONUSCO va apporter au mécanisme de vérification et de suivi, mécanisme ad hoc pour le cessez-le-feu. Nous avons parlé du travail que la MONUSCO va faire pour apporter son appui à la force de la SADC, SAMI-DRC, et en plus, bien sûr, de la poursuite des missions fondamentales qui ont trait notamment à la protection des civils. Nous sommes convenus qu'il était important non seulement de continuer à travailler ensemble dans la perspective de la définition des prochaines étapes du désengagement de la MONUSCO, des engagements responsables, graduels, qui doit être adapté aux réalités du terrain, adapté aux évolutions sécuritaires et politiques. Et nous sommes convenus aussi de l'importance non seulement de rester étroitement coordonnés, mais aussi de l'importance d'une communication coordonnée qui reflète l'excellence de notre coopération. Donc voici en quelques mots quelle a été la teneur de cette discussion qui a été très utile et qui a vraiment témoigné encore une fois de l'excellence des relations établies avec ce gouvernement. Alors, quelle a été la réaction de la Première ministre après avoir soumis vos préoccupations? Je pense que nous sommes sur la même ligne et nous avons déjà engagé un travail qui va s'intensifier dans les prochaines semaines en ce qui concerne notamment l'évolution de la MONUSCO, puisque vous le savez certainement, la perspective du renouvellement du mandat de la MONUSCO se rapproche, sera examinée à la fin de l'année. Entre-temps, nous devons fournir un rapport au Conseil de sécurité. Ça doit évidemment, ce rapport, procéder d'un travail étroit entre les autorités congolaises, le gouvernement et nous-mêmes. Et puis par ailleurs, évidemment, il y a de multiples autres activités que nous voulons continuer à conduire avec le gouvernement. Nous avons parlé de l'importance de réactiver le désarmement, la démobilisation, la réintégration des combattants, l'importance qui s'attache à ce que toutes les structures soient en place, les ressources également, parmi d'autres sujets. Bon, d'abord, en ce qui concerne les structures de travail, les structures sont en place. Il y a un groupe de travail pour réfléchir et travailler à la fois aux leçons retenues du désengagement du Sud Kivu et aux prochaines étapes. Ça, c'est en place et nous sommes convenus de maintenir un contact étroit, y compris au niveau de la Première ministre et de la représentante spéciale, Madame Bintou Keïta. Et puis par ailleurs, sur le terrain, le travail de coordination va se renforcer sur tous les plans. Sur le plan du soutien aux efforts diplomatiques, nous sommes très impliqués, encore une fois, à la fois politiquement et opérationnellement. Sur le plan pratique du terrain, j'ai mentionné ce que nous faisons, ce que nous allons faire sur la vérification, le soutien au cessez-le-feu et toute autre activité qui seront jugées indispensables, nécessaires pour aboutir à des progrès. Voilà. Merci beaucoup. Merci.